Bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne Mabanière Télévision. Nous voici dans le cadre de notre émission Anglais Saillant. Émission Anglais Saillant, c'est une émission où nous parlons maintes fois des sujets quotidiens de la province, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Voilà, sur ce plateau, je crois que je reçois deux grands invités qui seront avec nous sur ce plateau pour débattre des grands sujets. Les premiers sujets, nous allons parler d'abord de la marche pacifique du FCC et la Mouka de l'opposition dans la ville, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Nous avions suivi ça. Ils étaient en marche pour contester le comportement de la dictature du pouvoir en place, réclamer qu'on puisse supprimer cet axe qu'on appelle les RAM, et puis la dépolitisation de la CENI. Et puis, dans notre deuxième émission, nous allons parler de la province du Congo central, où nous allons parler de l'intérim du gouverneur à l'intérimaire Justin Mamakoso, et puis nous allons parler des élections quid dans la province du Congo central pour un nouveau gouverneur. Voilà, je l'ai dit, sur ces plateaux, nous avions des grands invités. Elvis Kalala, il est le secrétaire fédéral chargé du budget de l'IDPS, Fédération de Matadi, à qui j'ai dit bienvenue dans notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup, monsieur Elvi. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. En forme? En tout cas, je suis très en forme. Vous êtes dit, il faut se jeter au fait aujourd'hui pour défendre les partis. Mais l'IDPS parle rien que de la vérité. Donc, je suis obligé de dire la vérité, d'éclarer l'opinion et de faire voir à la population que l'IDPS est là pour régler le social de la population congolaise. Merci beaucoup. Je crois que ça c'est à ma main droite, à ma main gauche. J'ai Eric Lukoussa, il est jeune leader conseil de la province du Congo central, qui est derrière le président de la République pour défendre les intérêts de la République. C'est ça, je crois, mon frère Eric. Bien sûr, je suis là. Je dois défendre les intérêts de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des bonnes choses déjà qui marchent dans la République. Nous sommes là. Voilà, merci. Je crois que vous avez suivi nos deux grands invités. Je crois que nous sommes en train d'attendre Maître Baya dès qu'il arrive. Il sera avec nous. Il est cadre du NDK, province du Congo central. Je crois que dès qu'il arrive, il sera avec nous. Voilà, je commence avec l'UDPS. Elvis Lukuta, c'est une honte. Lévi Kalala, s'il vous plaît. C'est une honte pour vous, une réussite. Les FCC marchent. La Mouka ensemble, on vous accuse d'amener encore la dictature. Parce que ça veut dire qu'avec vous, il faut qu'il y ait état de droit, les pays doivent aller de l'avant. On vous accuse, RAM, vous ne voulez pas supprimer, déportation de la CENI, tout ce que vous avez accusé au régime passé, vous revenez avec le même comportement sur le terrain. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie d'abord pour la question que vous venez de poser. C'est vraiment une question qui me permet d'éclairer l'opinion et de rassurer une fois de plus à la population que l'IDPS est en train de corriger les bévies que les FCC ou les PPRD avaient imposées dans notre pays. Gloire au Seigneur, vous avez parlé de la marche et aucune fois dans notre pays, pendant le régime passé, là nous voyons directement le régime de Kabila, et s'il faut reculer, nous voyons également le régime de Mobutu. En aucun cas, les opposants à la rue, et ils marchent pacifiquement, encadrés par les éléments de la police. Ils n'ont pas subi, subi peut-être des cas de répression. Ils n'ont pas été caillassés, ou il n'y a même pas de gaz lacrymogène pour riposter les gens qui sont en train de réclamer pacifiquement. C'est pour la toute première fois que nous voyons un régime au pouvoir accepter qu'il y ait la démocratie. Vous êtes sans ignorer, vous êtes journaliste et vous avez suivi. D'ailleurs, ça nous étonne. Après la marche, nos amis du FCC sont allés dans des terrasses pour prendre du jus, prendre, je ne sais pas moi, les petits morceaux d'un tabac. Mais c'est vraiment le contraire. Parce qu'à l'époque, l'IDPS à l'opposition, après la marche, c'était des pleurs, c'était des tueries, c'était des assassinats. Donc c'était vraiment des histoires bizarres et que nous voyons quand même une différence avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc moi, je contredis tout ce que les gens de la mauvaise foi et tout ce que les ennemis de la population congolaise sont en train de rencontrer contre le gouvernement du président Fachi. Donc, je vous dis, la démocratie est en œuvre.
Vous avez même suivi les présidents. Donc, pour dire que vous voulez dire que le FCC et tous les groupes de l'opposition, n'avaient pas raison parce qu'on accuse vous, RAM. Vous-même, vous connaissez que la population souffre. Non, mais c'est on vous accuse encore la dictature que vous avez déplorée à Kabila. Mais c'est les journalistes, vous vous trompez. C'est pas ceux-là qui disent ça. Vous avez traduit les messages des autres. C'est là qui disent que RAM, c'est une affaire de l'IDPS. Ils doivent se détromper. Vous avez suivi le président Aïe, Jean-Marc Aboun. Il avait bien éclairé. Et hier, lorsqu'il avait parlé à la RTNC, je ne sais pas si vous avez suivi la diffusion de la cérémonie de Yoka Baz à Kinshasa, il avait bien éclairé. L'histoire des RAM n'est pas une histoire de l'IDPS. Et où est-ce que vous avez suivi l'IDPS en train de soutenir la taxe qu'on appelle RAM? Et puis, la personne qui a créé la taxe RAM n'est même pas de l'IDPS. Alors, comment vous voulez imposer quelque chose qui n'est pas créé par l'IDPS? Donc, tout ça, c'est la diabolisation. Le directeur général qui a créé la taxe RAM, il n'est pas membre de l'IDPS. Et au ministère de la communication, hein, je ne sais pas, c'est quel ministère qui s'occupe des RAM? Des Pétentik. Il n'y a pas un membre de l'IDPS qui est dirigeant là-bas. Alors, on doit cesser à la diabolisation. Donc, pour vous voulez dire que l'IDPS n'est pas responsable avec les taxes? L'IDPS n'est pas responsable. Ok, je reviens. Nous sommes aussi consommateurs. Donc, nous subissons aussi ces bêtises. Je reviens chez vous. Je rentre chez Eric Lukoussa, qui est un leader. Chez Eric Lukoussa, on accuse l'IDPS, soit le président de la République aujourd'hui, d'amener le même comportement. Quoi, hier, nous avions déploré le comportement du régime passeur, mais comme ici, le même comportement revient. On pense que l'IDPS peut être un modèle avec le président Fachi. Moi je vous dirais une chose. Hein. Est-ce que ces gens, ils peuvent nous donner une leçon aujourd'hui? Quant à la marche qui s'est passée, est-ce qu'ils ont des leçons à donner aujourd'hui à notre peuple, au peuple congolais? Je vis, soi-disant, le professeur éminent Évariste Bochabe, Arimo Fasakani, il y avait Emmanuel Ramazan de Chadari. Mais quand Kabila sortait le mot dauphin, ils étaient où? Tous ces gens-là, soi-disant le professeur éminent. Et moi, aujourd'hui, vous devez savoir une chose, l'IDPS, c'est une école de formation. Moi, Eric Lukoussa, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Je suis un enfant, je suis né à l'IDPS, j'ai eu la formation à l'IDPS. Qu'est-ce que signifie dauphin? C'est en 1343, en France, dauphin signifie les premiers fils du roi. Est-ce que ces gens-là aujourd'hui, ils ont une leçon à nous donner? Peut-être pour moi, c'était la marche de soutien au léopard. Voilà, nous avons gagné. On était très satisfaits. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. En tout cas, pour cela, moi, je ne peux pas continuer. S'il y avait aujourd'hui mon fils qui part à l'université et je viens à l'université, je trouve qu'un professeur comme Évariste Bochabe, comme Arimo Fasakani, ils sont en train d'enseigner mon fils. Moi, je leur dirais non, non. Donc, Eric Lukoussa, vous voulez dire que vous n'avez plus d'exemples à nous donner. Vous voulez dire que parce que à l'époque, dans le contexte passé, oui, il y avait des tueries. Nous avons vu ensemble avec vous, hein, la mort de M. Chebeya. Ça vient d'où? Hein? Avec son chauffeur. Ça vient d'où? Ce ne sont plus ces gens-là, hein, qui étaient hier avec Kabila et ils continuent à faire des bêtises aujourd'hui, soi-disant des marches. Mais il n'a qu'à féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si c'était dans le contexte passé, quand ils étaient au pouvoir, avec ce genre de marche, mon frère Lévi Kalala vient de le dire, mais il y aurait à avoir de morts. Donc, vous voulez dire, Eric Lukoussa, c'est-à-dire quoi? Parce que hier, les FCC n'a pas aidé le pays à décoller. Vous aussi, dans l'IDPS, c'est un leader. Vous voulez vous dire que non, que le président Fachi doit encore appliquer la même chose sur le terrain? Oh, non, non. Vous comprenez? Mais parce qu'on on accuse vous, qui êtes derrière le Fachi, que non, les mêmes comportements, dictature, RAM, la population souffre. On vous demande, vous l'avez déposé la CENI. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui signifie RAM. Ces gens-là qui ont fait la marche, où habitent leurs enfants? N'est-ce pas en France? Ils sont tout le temps en Europe. Mais demandez-les,
s'ils connaissent plus ce qui signifie RAM. Quand tu utilises aujourd'hui votre carte de SIM, tu dois savoir que c'est payant chaque mois. Aujourd'hui, le président Fachi veut canaliser les taxes que le fait président Mobutu avait tout enlevé sur les taxes pour maintenir son pouvoir. Vous devez comprendre une chose. Au mois de mars, la recette qu'a fait le DGI, plus de 500 et quelques millions. C'est depuis 1989. Le président Fachi a amené l'état de droit aujourd'hui. Il y a des hommes en cravate macalisés que hier, on ne pourrait plus voir ce genre de personnes macalisées. Il y avait que des gens comme moi, le Vikalala, nous sommes rien devant la population. Quand on vient à la télé, on parle, demain, ou après l'émission ici, on te prend, on te met directement à Makala. Aujourd'hui, le président de la République a amené le peuple congolais dans sa vision qui est l'état des droits aujourd'hui. Tout marche mieux au Congo. Voilà, tout marche bien, ça c'est Eric Galala, son point de vue. Lévi Kalala, vous pensez que le slogan le peuple d'abord avec vos taxes RAM, c'est une réussite ou un échec? Non, moi je reviens sur l'histoire de l'état de droit. Parce qu'on est en train de parler sur la dictature, mais nous connaissons tous les mots français. Donc, dans les mots dictature en français. Oui. Je pense, même ceux-là qui disent que le chef de l'État est dictateur, est-ce que nous pouvons analyser la dictature dans le vrai sens du mot, la manière dont ces gens sont en train de le coller? Mais quand il va imposer Kadima la CENI, parce que Kadima est-ce que le chef de l'État avait assisté pendant que les confessions religieuses s'étaient réunies pour désigner un candidat? C'est n'importe quoi. Est-ce que le chef de l'État avait assisté? C'est du n'importe quoi. N'est-ce pas, c'était par consensus? Qui a vu le président de la République là? Je vous en prie, oui. Donc c'était par consensus. Il y avait 8 représentants des confessions religieuses. Sur 8, il y a des qui étaient contre et 6 étaient pour. N'est-ce pas? Il y a eu la loi de la majorité. Mais hier, quand vous avez milité pour quoi? Faire partir Kabila l'indicatif dans ce pays, l'église catholique était avec vous hier. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez plus reconnaître le poids de l'église catholique et l'église protestante? D'abord, le problème qui est là, l'IDPS n'est pas contre l'église catholique. L'IDPS n'est pas contre l'église catholique. Il y a certaines personnalités qui sont en train de chercher à déranger les pouvoirs du président Félix Tshisekedi. Il y a quelques personnalités de l'église. Si, par exemple, il y a un cardinal ou un monseigneur qui est contre la vision du président de la République ou d'un régime, ce n'est pas tous les fidèles de l'église. D'ailleurs, il y a les fidèles de l'église catholique qui sont membres de l'IDPS. Et aujourd'hui, même à la Fédération Matad, le vice-président fédéral de l'IDPS, que je salue en passant, M. Victor Lubanzila, il est membre de l'IDPS en même temps, fidèle à l'église catholique. Donc, moi, je voulais simplement vous dire que les gens de la Mouka et les gens du FCC, ils ne sont pas capables de nous donner des leçons ici dans notre pays. Aujourd'hui, Rossi, il est où? Rossi, le combattant Rossi. N'est-ce pas, c'était pendant la marche? C'était quoi la marche de contestation du pouvoir? Pour un état de droit. C'était pour un état de droit. Vous ne voulez plus respecter aujourd'hui, on vous accuse de la dictature. Mais est-ce que l'IDPS a tué qui dans ces pays? L'IDPS a détourné quoi dans ces pays? Pendant plus de 18 ans. S'il faut aller même au-delà, c'est plus de 20 ou 30 ans que l'IDPS était à l'opposition. L'IDPS, le système de l'IDPS était la non-violence. Pendant que nous étions à l'opposition, on n'avait pas tiré, on n'avait pas détourné, on n'avait pas, je ne sais pas moi, KSC, qui que ce soit. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous allons instaurer quel système? C'est le même système. L'effet, Étienne Tshisekedi, des raisons célèbres mémoire. Le même système est laissé par Kabila. Où c'est quel système vous faites allusion? Le même système. Parce que moi, j'ai dit toujours, hein, oui. L'IDPS a un statut. Si vous prenez le temps de lire le statut de l'IDPS, vous allez remarquer que le plan du chef de l'État est basé dans nos statuts de l'IDPS. Nos statuts de l'IDPS est en train de parler beaucoup plus sur l'état de droit. L'état de droit, M. Eric Loukoussa vient de dire ici, l'état de droit est en train de parler de tout ce qu'il y a comme
donc, comme bonnes œuvres au niveau de notre pays. Aujourd'hui, il a parlé de la DGI. La DGI, aujourd'hui, est en train de réaliser des recettes au-delà des assignations imposées par l'État. Et hier, j'étais surpris d'apprendre qu'il y a 2 milliards de dollars qui s'est ajouté sur le budget voté par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de l'exploit. Merci, Président Fachi. Il y a 2 milliards. Donc, hormis ce que les députés avaient fait, hormis le travail qu'ils avaient fait pour voter le budget de notre pays, il y a eu 2 milliards qui s'est ajouté. Donc, il y a un bonus sur plus de ce que les députés avaient voté. Ce n'est pas un exploit. Voilà, ce n'est pas un exploit, mais on ne sent pas ça chez la population. Je reviens sur Eric Lukoussa. Eric Lukoussa, pensez-vous que Fachi peut avoir un bilan positif en 2023 au moment où les vivres frais jusque-là, ils ont promis qu'ils vont réduire les fruits néants. Les enfants à la maison, gâtés de l'enseignement aujourd'hui, les enseignants en grève. Pensez-vous que Fachi aujourd'hui est sain, il n'y a que dans les FCC où il y a des diables? Je crois que le président de la République a un bilan à donner en 2023. Un bilan positif. Pourquoi je vous l'ai dit? Ces gens-là qui ont fait la marche hier, ils ont suivi Kimpavita, Lumumba, de Res-Mémoire. Où sont les avions? D'ailleurs, il y avait un avion qui était acheté ici, depuis que l'avion a volé. Je ne sais pas si c'est resté dans le ciel ou pas, si c'est dans quel aéroport, je ne sais pas. Le président de la République a un bilan donné. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Même s'il y a des choses, il faut bien le dire. Ils ne sont pas des évêques. Ils sont des politiciens. Ils viennent pour chercher leur argent. Quelqu'un comme Cholet, hier, c'était lui qui nous a demandé de ne plus parler de Kabila. Kabila était voleur hier. Aujourd'hui, c'est Fachi qui est dictateur aujourd'hui. Moi, je ne pense pas. Ils sont là pour chercher leur argent. Je vous donne l'exemple simple. On regarde chaque fois chez Papa Nemalemba. C'est qui? Molière. Papa Molière. J'ai été étonné de voir qu'un évêque qui a chassé de serres au couvent parce qu'il voulait coucher avec eux et des serres ont refusé. Est-ce que vous avez preuve dans tout ça? Il y a des images, allez demander. Mais hier, même ils sont les mêmes l'église catholique qui étaient avec vous quand vous avez cherché le pouvoir dans ce pays. Est-ce que l'église c'est seulement catholique et puis SSC? Il y a aussi l'église des réveils. Il y a les musulmans qui sont là. Il y a plusieurs confessions religieuses. Pour que le pays avance, on doit toujours parler de ces 2 confessions religieuses. Eric Lukoussa. Mais quand hier Fachi était dans l'opposition, mais il écoutait les mots d'ordre de ces églises. Pourquoi aujourd'hui il est au pouvoir? Il ne veut plus écouter ces 2 églises. Il n'écoutait pas le mot d'ordre de cette église. C'est-à-dire, ces gens-là, par rapport à la vision du chef de l'État, ils comprenaient qu'à cette époque-là, ils avaient la même vision. C'est pour cela qu'ils ont accompagné l'UDPS. Mais aujourd'hui, je vous dis une chose. Il y a des écoles privées agréées. Comment? Catholiques. Des écoles privées agréées catholiques. Comment? Des écoles fictives catholiques. Parce qu'ils avaient leurs taxes là-bas dans leurs écoles. Ils doivent payer les enseignants à $300. Il y avait des parents qui donnaient beaucoup d'argent là-bas. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut toujours prôner l'état des droits. On comprend aujourd'hui que ces gens-là, ils ne sont plus les églises, ils sont des politiciens, ils sont là pour chercher leur argent. Il ne faut plus parler. On comprend aujourd'hui. Ce sont eux qui sont les ennemis de la population. Aujourd'hui. Ce sont eux qui sont les ennemis de la population aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi? Est-ce que Cholet... Mais quand même, le pape avait envoyé son envoyé spécial ici, chez Ambongo. Qu'est-ce que l'envoyé spécial du pape a dit à Ambongo? Tu es l'église, reste au milieu.
va enseigner les peuples. Hein? Dans les fins fonds de nos villages ici, ils ont besoin d'Ambongo pour aller là-bas enseigner les peuples. Ils n'ont pas besoin qu'Ambongo puisse nous parler à la télé de la politique. On ne peut plus parler de Jésus-Christ aujourd'hui, on fait parler de la politique. Voilà, merci Eric Loukoussa. Je reviens un peu sur Elvis. La marche a réussi. Est-ce que pour vous, vous avez quand même vu des images? Pour vous, vous pensez que se fatigue encore la popularité au niveau de la capitale? Monsieur le journaliste, je ne ferai pas trop de commentaires par rapport à la question que vous aviez posée. Vous êtes sans ignorer que les chefs de l'État avaient démontré la force pendant son atterrissage à Kinshasa. Vous avez vu comment la population était très contente. Ils étaient allés accueillir les chefs de l'État à l'aéroport d'Njili. Et vous aviez vu comment il a été accueilli comme un roi qui revenait dans son position. Si vous approuvez, comment est-ce qu'il est essayez de comparer la population qu'il y avait à la marche de l'opposition et celle qui était allée accueillir les chefs de l'État. Je ne sais pas, hein, même si on est un fou, on peut facilement comprendre que il y avait la popularité chez les présidents de la République. Moi, je voulais vous rappeler une chose. Le chef de l'État a trouvé ce pays dans un trou qui n'est pas facile à ressortir les pays en un clin d'œil. Et je l'ai dit une fois, il y a votre confrère André Mantombe qui m'avait invité ici. Il était en train de poser la question, la population est en train de pleurnicher, tout ça, la vie sociale est compliquée. Moi, je lui avais dit que le chef de l'État n'a pas un bâton magique pour directement changer la RDC. C'est un homme. Et il a aussi une vision. La vision, pour l'appliquer, ça demande quelques méthodologies. Je vous dis, ici dans ces pays, si la population ou la jeunesse continue à souffrir aujourd'hui, ce sont les gens de Kabila, ce sont les membres du FCC. Il y a des jeunes gens qui ont été manipulés ici par les gens de Kabila pendant les élections en 2018. Ils ont récolté les noms, même les noms des bébés. Pour aller remettre les numéros matricules en disant que Kabila avait vous donné le boulot, faites confiance à Chadari pour que vous puissiez travailler dans des entreprises publiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous avec l'histoire des matricules qu'ils avaient donné aux jeunes gens aujourd'hui et pour dire que Kabila a donné du boulot aux gens? Aujourd'hui, c'est maintenant le président Félix qui est en train de chercher à s'en sortir dans cette situation. Aujourd'hui, dans les services publics, nous connaissons les situations des jeunes gens qui ont été recrutés pendant 15 ans, 20 ans, ils sont en train de travailler, pendant qu'ils ne sont pas rémunérés, et les gens de Kabila continuent à envoyer leurs enfants pour travailler à leur place. Et vous voulez nous dire aujourd'hui que les gens du FCC ont une leçon à donner à la population congolaise? Ce sont des méchants. Ce sont des méchants, je vous dis, parce qu'il y a un moment, lorsqu'on se met, vous revenez en vous, vous sentez que ces gens-là, ils avaient besoin d'éliminer la RDC. Ils avaient besoin d'éliminer la population congolaise pour que les étrangers viennent occuper notre pays. Donc c'est pour cela qu'ils ne peuvent plus revendiquer parce qu'ils ont fait souffrir la population, ils ne peuvent plus revendiquer leurs droits, mais ce sont des citoyens congolais. Ils ont quel droit à revendiquer ici? Si aujourd'hui la population souffre, n'est-ce pas, c'est les gens de Kabila? Avec leur budget... Voilà, je reviens. Non. Oui, vous voulez répondre? Avec leur budget répété, 4 milliards. Depuis que le Congo est Congo, nous... Pendant 18 ans, on a fait qu'un budget de 4 milliards. Mais avec l'île de presse, on ne sent pas ça. Je vous l'ai dit. Oui. On a fait qu'un budget de 4 milliards. Depuis 2001, oui. 4 milliards. 2001, 4 milliards. 2002, 4 milliards. 2003. Jusqu'en 2018, on a fait que 4 milliards. Au moment où on attendait l'Iran acheter l'uranium chez nous au Congo, de 40 ans. Mais cet argent allez où? Dans leur poche. Mais jusqu'aujourd'hui, l'Iran paye, mais on ne sent pas ça auprès de la population. On les paye où? Ils les payent où? Chez qui? Chez Kabila? N'est-ce pas, vous avez... Il y avait quel contrat avec Kabila? Il y avait quel contrat avec Kabila? Hein? Qui paye tout cet argent? Aujourd'hui, avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons un budget de combien aujourd'hui?
L'impact, on ne sent pas ça dans la vie sociale. Mais non. Les enfants en grève, les enseignants sont impayés. Les vivres frais, qu'on devait réduire les prix. Oh, vous êtes en retard aujourd'hui. Vous n'avez pas l'information. Sur Voilà, les produits ok. Vous n'avez pas l'information sur les produits surgelés. Mais jusqu'à là, vous savez, les prix jusqu'à là. Oh, attendons. On ne peut pas amener les pays comme ça. Mais bientôt, c'est la fin de votre mandat 2023 arrive. Quelle fin? Quelle fin? 2023, il faut qu'il y ait élection. Vous avez un budget avant, quoi? Mais nous avons déjà un Voilà, débat. ok, je vais arriver. L'armée de la République, 19e, à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes 40e. Voilà, merci. Eric, 9e meilleure armée de l'Afrique. Eric, je reviens sur vous. Voilà, je crois que je l'ai dit au départ que j'ai réussi. Elvis Kalala, Lévi Kalala, s'il vous plaît, secrétaire fédéral chargé du budget de la fédération de l'IDPS Matadi, et puis Eric Kalala étant un jeune leader, oui, Eric Lukoussa étant un jeune leader qui est en train de défendre son pays, pourquoi pas la province du Congo. Les chefs du groupe G4, je vous en prie. Nous passons dans la province du Congo central, Eric Lukoussa, ok? Oui. On accuse, dans la province du Congo central, on accuse le gouverneur intérimaire de nomination illégale au moment où il fait rien que l'intérim, il devait assumer des affaires courantes, mais il y a trop de nominations au gouvernement et dans les entreprises de l'État du Congo central. Est-ce que le gouverneur Justin Luemba, l'ami de Jésus-Christ Lazare, où on voulait enterrer hier, parce que son ami Jésus-Christ était là, il a dit non, enterrez-lui. Quand Jésus est revenu, à la 3e jour, Lazare était où? Ressuscité. Il n'y a pas de nomination au Congo central. Des nominations au gouverneur de la province. Il n'y avait que des postes vides. Où se trouve Murphy? Il est où? Est-ce qu'on peut laisser son poste vide parce que Murphy n'est plus là? L'administration de l'État doit continuer parce que les peuples congolais vivent chaque jour. Il n'y a pas de nomination. Tu as fui toi-même. Personne t'a chassé au gouvernorat. Maintenant, on va laisser la poste parce que Murphy n'est pas là, parce que la dame du gouverneur Déchi lui-même a déposé sa démission et puis on laisse tous les postes vides. Pourquoi? Est-ce qu'au Congo central, il y a ces gens-là qui sont intelligents, qui peuvent assumer les services de l'État? Donc, à part eux, il y a plus d'autres personnes. C'est comme ça qu'on doit mener ces pays. Le gouverneur Justin Luemba a la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, qu'il ne veut pas respecter les lois du pays parce qu'il est intérimaire, mais au moment où il y a en tout moment des arrêtés, qu'il signe chaque jour. Oh non. Au moment où il assume les affaires courantes. Je suis désolé. Je viens déjà de le dire. Quand tu n'es plus là, l'État doit travailler. On ne peut pas reculer parce qu'il y avait un Machiavel qui était là, je ne sais pas, il y avait un monsieur qui était là, qui est plus intelligent que les autres. On ne peut pas continuer. L'État ne peut plus travailler pour ce genre de messieurs. Non. On a vu ODG Kassé. Oui. Hein? Un nouveau directeur. Mais non, mais il n'y avait pas de directeur. Pour venir répondre aux attentes du gouverneur intérimaire. Le directeur était suspendu. Il y a toujours la continuité de l'État. Qu'est-ce que Justin Luemba fait? Il n'y a pas de nomination. Il n'y a que la continuité de l'État. À la province. Il n'y a pas de nomination selon Eric Lukoussa. Il n'y a que la continuité. Je crois que je ne sais pas quel terme il va utiliser. Monsieur Lévi Kalala. Très ravi, l'IDPS aujourd'hui se retrouve avec Justin Luemba dans des postes au gouvernorat, dans des postes dans des régies financières au Congo central. Hier, vous étiez nulle part. Aujourd'hui, très ravi. Donc, moi, j'aimerais, avant de répondre à votre question, j'aimerais commencer par éclairer ou demander à l'opinion de comprendre. Vous
c'est ce que j'ai toujours dit pendant que je passe à la télé. Avant, les gens ne croyaient pas à l'IDPS. Les gens disent toujours l'IDPS n'était pas préparé pour diriger, l'IDPS était préparé pour demeurer à l'opposition, l'IDPS n'a pas de cadres, l'IDPS n'a pas de gens compétents, l'IDPS n'ont pas des gens capables à diriger ces pays. Mais moi, je rassure à la population. Et quand vous m'avez posé la question, je vous rassure également que l'IDPS regorge en son sein les hommes capables et intellectuels qui peuvent diriger les pays. L'IDPS est en train de se retrouver aujourd'hui, oui. Nous sommes un parti au pouvoir. Un parti au pouvoir qui regorge à son sein les hommes capables, les hommes intègres, qui n'ont jamais touché l'argent de l'État, qui n'ont jamais tiré, qui n'ont jamais détourné. C'est pourquoi on doit quand même faire confiance à l'IDPS. Et aujourd'hui, à la province du Congo central, depuis l'accession du chef de l'État au pouvoir, l'IDPS n'a jamais accédé à un poste au niveau du gouvernorat du Congo central. Parce que chez nous, à l'IDPS, c'est un système de pyramide renversée. C'est la base qui décide. La base de l'IDPS a longtemps pleurniché ici. Pourquoi les membres de l'IDPS, pourquoi les enfants de Matadi du Congo central ne se retrouvent pas pendant que nous sommes au pouvoir? Et aujourd'hui, on nomme un fils maison, un homme compétent. Est-ce que l'IDPS va refuser? Il dit, je refuse la nomination. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à la personne qui nous a honorés. En tant que cadre de l'IDPS, je l'ai dit à mon nom propre, que l'IDPS est reconnaissant. Même si on était sorcier, vous étiez en train de souffrir pendant longtemps, et il y a même votre voisin qui ne te reconnaît pas, et aujourd'hui il y a un nouveau voisin qui est venu juste à côté de chez toi, il te reconnaît, il te sert à manger sur la table, et dis-moi, tu ne seras pas content de ces voisins-là. Alors aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très ravis, puisqu'il nous a honorés. Avec le texte qui ne respecte pas les droits du pays, c'est quoi l'état des droits? Mais le texte qui ne respecte pas les droits du pays. Oui, il n'est qu'un intérimaire. Est-ce qu'il s'était nommé lui-même intérimaire? Est-ce qu'un intérimaire ne peut pas engager l'État? Non, il est en train d'engager la province, puisqu'il a été notifié par les VPM, les ministres de l'Intérieur. Donc, le ministre de tutelle reconnaît aujourd'hui qu'au Congo central, il y a un gouverneur, il y a un représentant du chef de l'État. Comme venait de dire M. Eric Loukoussa, c'est la continuité de l'État à l'administration. Si le chef n'est pas là, un directeur n'est pas là, même s'il y a un chef de division qui est en train d'assumer l'intérim, il est capable de poser les actes. Puisqu'aujourd'hui, vous voulez me dire, s'il y a un cas de l'accident, il y a un cas, je ne sais pas moi, de guerre, on doit attendre que c'est lui qui est parti, revienne. Jusqu'au moment où il va revenir. Non. En quelque sorte, au Congo central, nous sommes pas dans le contexte passé. Je vous en prie, monsieur. Oui. Nous pouvons dire en quelque sorte, au Congo central, il n'y a pas une crise, puisqu'il y a un représentant du chef de l'État. Donc peut-être s'il n'y avait pas un gouverneur, on pouvait dire que non, la personne qui est en train de nommer là n'a pas qualité. Mais aujourd'hui, les gouverneurs ad intérim, on le dit bien, les gouverneurs ad intérim. Donc avant de dire ad intérim, nous commençons par les gouverneurs. On ne dit pas que les chefs du bureau, on ne dit pas que les chefs de division, mais nous commençons par les gouverneurs ad intérim, notifiés par les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Voilà, merci. Les filles Kalala, je rentre sur le Conseil d'État a tranché Eric Loukoussa. Ok? Vundoawe a dit les textes du pays, les mesures du pays, les droits doivent être respectés au Congo. C'est pour dire que J.C. Loem avait s'entêté de rester au pouvoir au moment où le Conseil d'État a tranché qu'il doit laisser Atouma doit rentrer dans la province. État de droit. Est-ce que le Conseil d'État a oublié que le gouverneur Déchi avait détourné l'argent de la province du Congo central? Présumé, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Mais quand tu as fait réfi de comparution, il a seulement demandé qu'on puisse respecter les décisions de la justice. Moi, je vous réponds. Le Conseil d'État a tranché. Oui, c'est bien. Mais vous avez oublié une chose, qu'il y a la Cour de cassation et il y a la Cour constitutionnelle. Allons-y dans notre livre constitutionnel. L'article 168 nous dit quoi?
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et inattaquables. Est-ce que le Conseil d'État a oublié que Justin Lwemba avait détourné Atou Matoubon avait détourné l'argent de la province? Le Conseil d'État a oublié. Mais moi, je vous dirais une chose. Là où se trouve Atou Matoubouana, le gouverneur déchu, il regrette. Là, c'est un dossier de chef. Nous sommes d'abord dans les droits. Attends. Pour mais vous voulez état de droit. Le Conseil d'État a réhabilité Atou Matoubouana. Mais il fallait que Atou puisse revenir au Congo central. Mais pourquoi les ministres de l'Intérieur ne veulent pas respecter les textes du pays? Là où se trouve Atou lui-même se demande, mais ces gens ici de la Cour du Conseil d'État qui me dit de retourner au Congo central, ils ne savent pas que moi j'avais détourné l'argent à la province. Ça, Et la Cour de cassation va m'arrêter. Atou ne reviendra plus dans cette province. C'est Atou qui a terni l'image des chefs de l'État dans cette province. Commençons de Kassangoulou jusqu'à, je ne sais pas, Banana. Où se trouve la visibilité du chef de l'État? Il y a combien de panneaux? Avec le monsieur que le président de la République avait donné confiance. Il a bafoué avec la confiance que le chef lui avait donnée. Chez nous, c'est l'état des droits. Ce n'est pas de prendre l'argent de l'État et commencer à jeter l'argent de l'État. Mais je ne sais pas, le peuple du Congo ne sont pas des poules ou des coqs que tu dois jeter les riz dans la riz comme ça et le peuple vienne pour ramasser. Non. On doit marcher dans l'état des droits. Nous avons aujourd'hui la méritocratie. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des gens comme un agent de l'État qui insulte l'autorité et vous prenez ça normal. Je suis désolé. Voilà, merci. Pani Kalala, oui. Toutes ces nominations du gouverneur intérimaire, c'est pour vous caresser qu'il puisse se protéger son pouvoir ou juste pour amener la province ou accompagner le chef de l'État dans sa mission? Non, je vais contredire cette façon de parler. Donc, les nominations, ce n'est pas pour caresser l'IDPS, mais c'est pour remettre l'IDPS. Mais parce que hier, vous n'êtes ni les parts aujourd'hui. Non, c'était pour remettre l'IDPS dans ses droits, pour reconnaître quand même qu'il y a un parti au pouvoir qui existe au Congo central. Parce que l'IDPS, nous avons un système de travail. L'IDPS ne se permet jamais de courir derrière les autorités. L'IDPS, nous nous respectons quand même, parce que nous le savons bien que nous avons lutté pendant longtemps pour mettre chacun à sa place, pour respecter l'état des droits. Alors, il y a quelqu'un qui a reconnu l'IDPS. Il s'est dit, par rapport à l'intérim qu'on m'a confié, je dois travailler avec des hommes sérieux qui peuvent m'aider à appliquer la vision du chef de l'État. Il s'est dit, bon, les hommes sérieux, c'est bon, que j'essaye d'associer aussi la famille présidentielle. L'IDPS seulement. Non, un parti politique où on peut rencontrer les gens dans ce pays. Non, dans les FCC, dans c'est tout le monde est diable. Non, mais je vous informe, il n'a pas associé que l'IDPS. Les FCC. Le gouverneur d'intérim a associé les membres de l'AFDC qui sont avec lui au gouvernorat. Nous avons le secrétaire général adjoint du gouvernorat. N'est-ce pas, il est de l'INC, de Vital Kamerhe. Il y a son parsec qui est là, je ne sais pas, c'était lui notre co-débatteur ce soir. Il est aussi de l'INC. Non, ce sont des chantages ou des diabolisations que les gens veulent faire pour essayer de nuire à la personne du gouverneur d'intérim. Non, ce n'est pas ça. Il ne veut pas caresser l'IDPS. Il a associé l'IDPS parce qu'il avait besoin de travailler avec les gens compétents, les hommes intègres qui peuvent l'accompagner à bien assumer son intérim. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que vous avez les cas de détournement au Congo central? Est-ce qu'il y a des bêtises qui se passent à la province? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Voilà, merci. Je crois qu'on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste un mot.
dans une minute, je crois que Kalala. Justin Lumba est là en train de, Eric Lukoussa en train de faire l'intérim. Est-ce que croyez-vous à l'élection dans cette province? Parce que certains pensent que, ou bien à tout pour s'y rentrer, pour qu'il n'y ait pas des élections dans la province du Congo central. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette réflexion? Certains pensent qu'il faut écarter la province du Congo central dans des élections. Est-ce que cette vision de voir des choses qui à tout rentre pour qu'on ne puisse pas avoir des élections vraiment par rapport au Conseil d'État? Ils ont raison, je crois. Non, je crois que Justin Lumba n'a pas peur des élections au Congo central. Il est actif. Il attend les élections. S'il y aura les élections au Congo central, Justin Lumba est là, il est candidat. Je ne pense pas que monsieur là que vous citez le nom, Atouma Toubana, va revenir dans cette province. Aujourd'hui, il y a les grands travaux qui s'est fait au Congo central. Il y a plusieurs chantiers. Pendant son internet, on ne voit pas ça, la population. Moi-même, j'ai amené mon groupe à Mayombe, on était, il y a la route Manterne, Tchela. Aujourd'hui, c'est asphalté. Allez à Mbanzangungu, vous allez voir. Atouma Toubana a commencé les travaux, mais il a bouffé l'argent de l'État. Il n'a pas su terminer tous ces travaux. C'est Justin Lumba qui est venu remettre les choses en marche et tout est terminé aujourd'hui. Amatadi, on ne sent rien. Venez en Nzanza. La route qui commence, le rond-point Nzanza, pour aller vers Kifanous, là-bas tout, venez voir les choses qui se passent. Justin Lumba est en train de travailler. Il y a plusieurs chantiers. Venez voir. C'est lui qui a la vision du chef de l'État. Si le chef de l'État a besoin d'un gouverneur compétent et plus sage qui doit travailler avec lui, c'est Justin Lumba Makosso. Voilà, ça c'est votre point de vue. Mon frère Kalala, secrétaire fédéral, votre dernier mot par rapport à la marche du FCC, de l'opposition à Kini, et puis par rapport à ce qui se passe dans la province. Certains pensent qu'il n'y aura pas élection, il faut que Atouma Toubana rentre. Certains pensent qu'il faut qu'il y ait élection. Oui, merci. Je parlerai d'abord pour ce qui concerne la marche. Dans chaque pays, il est vraiment important d'avoir un groupe d'opposition, parce que l'opposition est là pour servir un rappel au pouvoir en place, de pouvoir réaliser des travaux ou les projets qu'il avait présentés pendant les campagnes. Donc moi je pense, l'IDPS, nous sommes non-violence et nous prenons ce qui est la démocratie. Donc les opposants sont là en train de faire leur travail et à chaque fois qu'ils seront à la rue, l'IDPS ne viendra jamais riposter, ne viendra jamais, je ne sais pas moi, attaquer les opposants. Et pour la gestion du gouverneur ad intérim du Congo central, moi je pense que notre pays a une constitution. Et s'il a été désigné pour assumer l'intérim, c'est parce qu'il y a des lois qui existent. Et il y a la Cour constitutionnelle qui avait jugé bon que le gouverneur Atouma Toubana quitte le pouvoir par rapport aux infractions qui a été, disons, cité à son nom. Et alors, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Asselo, que j'ai sali en passant, a trouvé ces dossiers sur la table en souffrance. Qu'il a exécuté. Et il a exécuté ces dossiers. Là c'est votre... Mais les conseils d'État vous attendent encore. Voilà, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Non, moi je voulais simplement faire voir à la population ou à vous, monsieur Linyanga, que le Conseil d'État n'est pas préséant de la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour sont inattaquables. Voilà, nous allons arriver là-bas parce que les juristes nous accompagnent. On me signale que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. 20 secondes, Eric Lukoussa, pour qu'on puisse... parce que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère G8 en tout moment depuis qu'il était déjà leader? Pourquoi vous ne voulez pas l'appeler la province du Congo central dans 20 secondes? Non, c'est parce que le monsieur Atouma Toubana a travaillé avec ces genres de personnes qui sont... je ne sais pas quoi dire, ce sont de veaux. Moi, je ne peux pas injurier l'autorité. Un enfant qui injure son père, vous savez, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a la malédiction.
Mais quand le père aussi ne veut pas répondre aux besoins de l'enfant à la maison, vous savez que non. L'enfant ne peut répondre sur ses droits, non? L'enfant doit demander à son papa. Vous voyez? Mais tu n'as pas demandé à votre papa, vous commencez à ingénier papa. Tu es impoli. Viens demander pardon. Il faut qu'il vienne demander pardon chez son papa pour qu'il soit béni. Voilà, merci. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, notre émission Anglais Saillant, où nous avions reçu notre frère Kala, il est secrétaire fédéral chargé de diriger la force du Congo central. J'allais seulement corriger une chose, parce qu'il y a les gens animés de la mauvaise foi, mauvaise intention, qui veulent nuire à la réputation des autorités de l'IDPS. Nous vous mettons en garde au nom du président fédéral. Tout celui qui est en train de propager les messages en disant que la hiérarchie du parti de l'IDPS est en train de se battre, est en train de faire pression pour réhabiliter le gouverneur Atouma Toubouana, cessez avec voilà, ces aventures. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. J'insiste en disant, l'IDPS, nous sommes là, nous observons les actes de la justice. Nous ne sommes pas capables d'interférer aux lois ou aux ordres de la justice. Nous sommes là, on observe. Donc, il ne faut pas inclure les responsables. Donc, que la justice fasse son travail. La justice fera son travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Ekalala. Merci. Voilà, merci aussi à Eric Lukoussa, autrement dit G4, d'avoir répondu à notre invitation, à notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup. Voilà, je remercie aussi ceux qui ont travaillé avec nous. Je vois Hervé Mena qui est à la régie, Jefté Balumbu et puis mon frère Patrick qui était derrière nos caméras pour vraiment nous accompagner dans cette émission Anglais Saillant. À nous revoir prochainement.